et les jeunes, les femmes, les hommes, la société civile, les organisations politiques, les sensibiliser à une menace de guerre imminente si on ne prend garde. Leur rappeler que les Nations Unies n'ont pas joué leur rôle parce que c'est comme si elles étaient en train d'observer, d'être en face d'agressions multiples sur des peuples souverains jusqu'à capture, jusqu'à séquestration d'un président souverain élu démocratiquement, en l'occurrence le président Nicolás Maduro, et de son épouse qui est députée à l'Assemblée nationale, qui sont toujours séquestrés aux États-Unis pour des prétextes de narcotrafic et de manque de démocratie dans leur pays, ce qui est quand même quelque chose d'inédit. Parce que, vous savez, un président de la République, il bénéficie normalement d'une immunité qui ne permet pas à un autre président de le kidnapper, à moins de vouloir le juger dans son pays. C'est du jamais vu. On ne peut pas juger un président dans un autre pays, dans un pays étranger. Et vous avez vu, le mobile de toutes ces guerres annoncées précédemment, c'est quoi? C'est le pétrole, les ressources naturelles, la richesse des sols. Et vous savez, quand on accuse un pays comme l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, il fallait chercher d'abord avant d'accuser. Maintenant, ils s'enlisent dans cette guerre, ils ne s'en sortent pas, ils ont appelé au cessez-le-feu, ils ont proposé des conditions, mais la guerre n'est pas terminée. Le régime iranien n'est pas tombé, le régime bolivarien socialiste vénézuélien n'est pas tombé. La présidente en charge, Delcy Rodriguez, mène la politique déjà tracée par Maduro, par le chavisme. Pourquoi donc ces guerres? Non, c'est très bien le narcotrafic, où est-ce qu'il se déroule principalement dans le monde. On le sait, suivez mon regard. Nous sommes comme impuissants devant cet acte barbare qui a enlevé une centaine de vies humaines, parmi lesquelles la majorité des Vénézuéliens et 32 Cubains, ce qui est inadmissible. Cuba sous embargo depuis 60 ans et encore sous la menace nord-américaine. Leur exprimer vraiment notre désarroi et notre désaccord, leur rappeler le rôle premier. C'est quoi? C'est de défendre les nations sans distinction. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une politique de poids, une mesure. Vous savez, quand on a libéré le président du Honduras, qui a été arrêté et emprisonné pour narcotrafic, on le libère et on va accuser un président innocent et décent. Ça, il y a deux mesures. Il y a deux mesures qui ne sont pas équitables et qu'il faut vraiment rééquilibrer le monde. Parce que le monde ne doit pas être unipolaire, il doit être multipolaire. Pourquoi multipolaire? Parce que, vous l'avez suivi pendant la conférence, après la chute du mur de Berlin, l'Occident a pensé que ça y est, c'était fini, il pouvait mettre le haro et puis faire régner un seul système, en l'occurrence le capitalisme sauvage, et que le socialisme, le communisme ou d'autres courants comme le panafricanisme n'avaient pas le droit d'exister. Donc il faut un seul système et tout le monde doit s'aligner derrière, ce qui n'est pas juste. Nous sommes d'égale dignité, les peuples sont d'égale dignité. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tantôt, que si le droit n'est pas dit dans ces agressions multiples de part et d'autre du globe terrestre, nous, organisations sociales et politiques, nous avons le devoir d'activer la diplomatie des peuples, qui a été déjà prônée par Chavez